Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, il a créé Elohim avec les cieux et avec la terre. Le bet devant le Réchit, qui est traduit par O, impose le style narratif du « il était une fois ». Le mot bara, qui est la racine du verbe signifiant habituellement « il a créé », et le sujet supposé Elohim sont inversés, et cela a une signification importante. Lorsqu'il est écrit dans la Torah les phrases du style « il aura parlé », il faut lire quelque chose comme « il aura été dit », exprimé, ou déterminé par, ou grâce à. Elohim n'est pas un sujet direct, c'est un sujet indirect, qui n'est pas vraiment ce qui crée, ni ce qui est créé. Elohim crée indirectement tel un maître d'œuvre qui va employer des agents chargés de l'ouvrage. Un mystère est donc créé, et Elohim n'est pas le moyen de la création, car il est les lois ou les vecteurs de cette création. Nous avons donc, il a été créé quelque chose grâce à Elohim, cette chose étant Adam. Le Aleph Tav, placé devant les cieux et la terre, communément oublié des traductions, veut dire ici « avec ». La disposition précise que les cieux, le code logiciel, existaient avant la terre, les atomes de la matière. C'est grâce à l'ADN que l'ADN et le corps sont fabriqués. Ce verset stipule de fait que les cieux et la terre sont aussi importants l'un que l'autre et que ces choses sont inséparables. Au commencement, que se passe-t-il? C'est le début de quelque chose. Le bet signifie « pour ». C'est le lancement d'un programme, l'origine et les cycles. Ce pourquoi est l'existence du bien, de la lumière, de la vie et du peuple d'Israël. Il a créé. C'est donc le début de quoi? La création de quoi? Du créé, grâce à l'extériorisation, du programme embryonnaire universel de la créature, enclenché par la fusion des gamètes. C'est le temps zéro de l'unité de conscience. Elohim, c'est le coordinateur ordonnanceur du programme. C'est les mécanismes de l'univers et du vivant, les lois vecteurs de forces physiques et spirituelles. Comment cette création est faite? Avec les cieux et avec la terre, c'est-à-dire avec les cieux des niveaux de conscience génétique et avec la terre du support corporel atomique. La configuration et la composition de l'ADN et les organites cellulaires sont les moyens du programme. Le Sefer Torah, le livre de la doctrine, est fabriqué avec des feuilles de parchemin de peau provenant d'un animal cachère, mais non d'un poisson, ni de végétaux, ainsi préparés pour cet usage unique, et cousus ensemble avec des fils de nerfs pour former un long rouleau. On utilise une encre noire non effaçable qui autrefois était obtenue en faisant bouillir des huiles végétales, du goudron et de la cire, dont on récoltait la suie qui s'en élevait pour l'ajouter à une mixture de sève d'arbre et de miel qu'on laissait sécher pour ensuite le diluer avec du jus de gale de chêne. L'hébreu n'est pas un langage mis au point par l'homme à l'aide de sa raison. Aucune langue n'est l'ancêtre de l'hébreu, la langue sacrée. C'est la lettre ou nombre, le mot ou écrit, et le verbe hébraïque agencé qui sont l'ancêtre de l'être humain et de toutes ses créations. En raison de son sémantique, il relève plus du langage de programmation que du parler. Les lettres contiennent en elles-mêmes toutes les lois de la vie. Par elles, tout est écrit. Elles sont les 22 des 32 voies par lesquelles Yud Evav et Tsebaot trace son monde, son univers. Elles sont des lettres de feu, des lettres de flamme, des lettres de mouvement. Elles sont les lettres de l'étincelle créatrice. Elles sont le code structurant l'univers de l'être humain, de son monde visible et de son monde invisible. Elles sont notamment les disques intervertébraux, et elles ont une correspondance avec les 23 paires de chromosomes de l'être humain créé à l'image, mâle et femelle, grâce à la division cellulaire. Les chromosomes sont le cœur de l'entité. Ils sont l'entité. Ils interagissent avec l'environnement qui est le royaume. Mâle et femelle, l'être humain est créé XX et XY par l'intermédiaire de la méiose.
Le début de l'adolescence correspond généralement à la période où la dentition définitive est complète. Les sages de la Torah disent que le monde a été créé grâce à 4 forces qui ont leur source dans l'éternel tétragramme Hachem, Yud et Vav et. La tradition kabbalistique divise la création en 4 grands domaines régis par Elohim. Toute vie humaine est en effet créée avec les 4 bases azotées de l'ADN gouverneur. Le sens lettrique du mot Torah, c'est-à-dire son sens lettre à lettre, est instruction de la réalisation créatrice du feu-flamme de vie activé dans la pensée de la tête par le souffle équilibré. C'est ce qu'enseigne le bouddhisme originel. Le mot doctrine provient du mot hébreu légar, lamed kuf chet, qui signifie enseignement, apprentissage, et qui provient du verbe prendre, emporter, obtenir, accepter, recevoir. Tout le sujet de la Torah est la survie de chaque individu, indigène ou étranger à la doctrine, sans causer de souffrance même aux animaux. La Torah, c'est l'instruction, c'est la loi, composée des lettres Tav, Vav, Resh et. Le Tav, c'est la réalisation. Le Vav, c'est la communication. Le Resh, c'est l'incarnation. Et le E, c'est le souffle. Le Tav représente l'achèvement, l'aboutissement. Le mot Teshuvah, le retour à la vie juste, et le mot Tefila, la prière de louange à la vie, commence par un Tav. Le Vav, c'est le Vav de Yud et Vav et. C'est un Yud déployé et ancré dans le monde. C'est l'énergie en mouvement qui communique. Le Resh est le Resh de Bereshit placé devant le Shin du mouvement. Le E sont les 2 E du Yud et Vav et. Le va-et-vient du souffle, de la respiration Shah. La respiration cyclique est la clé du grand mystère de tous les systèmes spirituels. La manne, même Nun, est liée à l'eau nourricière de la respiration cyclique lorsque l'inspiration et l'expiration sont connectées sans pause, ce qui active la vibration magnétique azurée. La Torah est dévoilée par le Aleph, le miroir de la création, l'étincelle qui voit l'étincelle, après être réalisée par le Tav, le couple homme-femme, qui vit tendresse et affection, sincérité et loyauté, liberté et indépendance, partage et compromis, contribution et investissement. Une lettrique du mot Kabbalah est réception en présence de l'élan du souffle. C'est ce que réalise le procédé nommé éveil ou initiation. C'est l'intégration de la doctrine reçue. C'est la compréhension du don accepté de la Torah. La tradition nomme kabbalistes ceux qui comprennent et transmettent la Torah. La Torah veut également dire tradition. Ce mot est composé des lettres Kouf, Bet, Lamed et. Le Kouf, c'est le début, c'est l'illumination, la vérité. Le Bet, c'est le temple, la volonté. Le Lamed, c'est la transmission, l'élévation. Et le E, le souffle de la vie. Il y a une tragique erreur de conception au sujet de ce qui est habituellement nommé la volonté de Dieu. La volonté de Elohim. Presque tous les religieux de toutes confessions sont tombés dans le piège d'y voir la volonté de son ego et donc la volonté de l'ego de son groupe qui est de fait devenu le Dieu. Dans le schéma Israël, il n'est pas écrit « Nous sommes Hachem le Elohim ». L'humain n'est pas Dieu. Il est écrit « Hachem est notre Elohim ». L'humain est soumis aux lois du vivant. La cause du problème religieux est de croire que Dieu est l'esprit de la communauté à laquelle on appartient, le fameux Dieu personnel imposé par l'environnement culturel. Selon les cultures, cette erreur a elle-même sa source dans la considération soit que Dieu est un être, soit qu'il n'existe pas. C'est aussi simple et complexe que le labyrinthe des symboles ancestraux et modernes inventés par le mental humain pour diverses raisons plus ou moins adéquates. Chaque symbole et chaque mythe est un piège dans lequel tombe presque tout le monde au cours des éons, les méchants, les gentils comme les ignorants.
En vérité, la seule volonté de Dieu, c'est que ses serviteurs, son peuple, accomplissent les commandements de la Torah. Non parce que ce serait la volonté de quelqu'un, mais parce que c'est la volonté de la plus pure logique qui soit. Il est écrit que le mal est une abomination, car le mal est ce qui réduit volontairement la survie. Tuer est le plus grand mal. La doctrine demande de regarder une telle chose avec abjection et horreur, et de chasser ce qui cause le mal de notre champ de vision, grâce à la main puissante de Hachem qui nous libère du mal par ses instructions. La Torah demande de ne pas avoir pitié. Le contraire de ce mot est compassion, car la pitié, c'est ce qui amène à tuer froidement avec aplomb en pensant avoir fait un devoir, que c'était un bienfait et que c'était la volonté de Dieu. La seule volonté de Dieu est que les astres tournent, que les êtres respirent et engendrent, et que l'homme survive en harmonie avec l'univers. Dieu ne décide rien, car il est la loi, il est la Torah, puisqu'il a écrit la doctrine, la Torah de Hachem. Il a mis les lois dans le monde pour le faire exister. Les humains sont libres de faire le bien ou le mal, quand ils ne sont pas ignorants ou victimes. Mais en vérité, dans le mal, il n'y a pas de liberté, pas de choix. Le non-choix est en soi un choix. Les criminels n'ont pas d'autre choix que de détruire leurs victimes. Dans le bien, il y a tous les choix. On fait ce qu'on veut tant qu'on respecte les règles et qu'on ne nuit volontairement à personne et qu'on travaille à réparer l'involontaire. Alors la Torah demande de choisir le bien et les vivants pour rejeter le mal et le travail de la mort. Et le manuel pour réaliser cela est la doctrine des mitzvot. Le Coran étant également un guide pour chasser le mal. La Torah ne discourt d'aucune chose et d'aucun événement temporel. Elle décrit des principes phénoménaux à l'aide de noms décrivant des événements ou des situations. La volonté de Dieu est la survie des êtres qui respirent, et c'est pour ça qu'il est demandé de ne pas faire souffrir inutilement les animaux, même pour les manger, et de ne pas tuer ses congénères humains, même lorsque ce sont des criminels. Le corps est dans l'esprit, et l'esprit est dans le corps. Le plan de construction du corps est inscrit dans le logiciel génétique et l'ADN est dans la cellule. Autrement formulé, la volonté de Dieu est une totale non-ingérence grâce à la main puissante de ses lois. Dieu n'est pas ce qui décide des événements. Dieu est ce qui les fait exister. Dieu ordonne à ses créatures humaines, survivez sans faire de mal et soyez heureux. La seule volonté de Dieu est que les êtres humains respectent les lois en vigueur. C'est tout simplement et seulement ça. Et c'est tout ça l'intégralité de la loi. L'être humain est fondamentalement mauvais et son mal est intrinsèquement dans les mécanismes réactifs de ses gènes. Ce sont l'éducation et la connaissance qui façonnent l'expression de son bien contre le mal, et la vérité dévoilée par la Torah est le moyen le meilleur et le plus efficace pour obtenir ce but. En effet, seule la compréhension des mécanismes qui font créer, exister et mourir l'individu le sauve de sa souffrance et de son ignorance de sa souffrance. Grâce aux lois de la vie, Yud et Vav E, les lois de l'univers, Elohim, façonnent les êtres vivants, les humains en ce qui nous concerne, engendrant ainsi la souffrance, le mal, et donc l'affliction, la douleur. Mais grâce à la lumière, et donc à la Torah, qui est Elohim lui-même faisant sortir de Mitzraïm grâce aux nuées de la pluie contenant la manne, l'être peut se libérer de la peine spirituelle et mentale. En d'autres termes, et tel que l'affirme notamment le bouddhisme, le mal est inhérent à la création elle-même et à l'existence de toute chose vivante dans l'univers, et ce, en raison des perceptions organiques et cellulaires. Ainsi nous pouvons comprendre pourquoi il est dit que Hachem est ce qui est mauvais, car une cellule vivante, en étant capable de percevoir et de ressentir le mal, devient ce mal de la même manière qu'une variable mathématique affectée devient la valeur attribuée elle-même par duplication de l'information. Ainsi nous comprenons que ce n'est pas Dieu, ni quoi que ce soit d'autre qui cause du mal, ni même qui l'autorise, mais que c'est une chose inhérente à la vie elle-même, ou autrement dit, une propriété intrinsèque, que la Torah aide à transcender malgré la sensation. C'est pourquoi le Coran explique largement que les méchants qui font volontairement du mal sont non seulement responsables, mais ignorants de cette vérité, car sinon, au lieu de passer leur temps à nuire, ils travailleraient à réduire les peines. Le Zohar indique que chaque lettre a un aspect plus ou moins positif et négatif.
certaines lettres étant plus bénéfiques que d'autres qui sont plus néfastes. Il y a ainsi deux façons de lire la Torah, que ce soit volontaire ou inculqué par le conditionnement socio-éducatif. Soit avec le bon et bienveillant œil, soit avec le mauvais et malveillant œil. Cette double modalité de lecture engendre le problème linguistique, et c'est en corrélation avec le fait d'être d'accord ou pas d'accord. Ainsi, lorsqu'on regarde une chose mauvaise avec un regard mauvais, on devient d'accord avec cette chose mauvaise, et il s'ensuit qu'on va agir ou ne pas agir selon qu'on traite cette chose comme utile et souhaitable ou comme indésirable. On choisit ainsi la voie du mal car on aime les choses mauvaises. Tandis que si on regarde toute chose mauvaise avec le regard bienveillant de la réprobation, alors on va agir pour transformer cette chose afin qu'elle ne soit plus mauvaise, mais devienne bonne, sans rien lui faire de mal, ni la laisser agir en mal. La Torah est comme le code logiciel de l'espèce humaine, de son origine à sa finalité, pour toutes les nations, juives et non juives, hébraïques et non hébraïques, pour l'indigène comme pour l'étranger. La loi est pour tous, tel qu'il est écrit, pour ceux qui y sont étrangers, pour ceux qui l'étudient, pour ceux qui s'y soumettent, et même pour ceux qui choisissent le mal. Le peuple d'Israël est le peuple des justes. Israël, Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, est la force du juste. C'est l'impulsion de la force cyclique de la création de l'existence. C'est la flamme de la puissance mature du principe de l'élévation et de la transmission. Le mot Israël provient de Yacher, Yud Shin Resh, qui veut dire juste, droit, et El, Aleph Lamed, qui est la force, la puissance. Le peuple d'Israël est le peuple des initiés, des maîtres et des sages. Les fils d'Israël sont les enfants et les disciples. Quelles que soient les opinions, les confessions, les cultures, les religions, les ethnies ou les tribus qui sont des visions dichotomiques et particulières du monde. On comprendra que les mots israélites et ariens, ou encore clairs, désignent, selon le sens originel de ces termes, fondamentalement et rigoureusement la même chose. De par son éducation, l'enfant d'Israël est destiné à ne pas être esclave des illusions et des idoles. Sa soumission n'est pas une contrainte, car il est un fils, ou elle est une fille, de Dieu, qui pourra étudier et vivre la connaissance des lois de la nature et de l'être humain jusqu'à sa mort, s'il ou elle le désire. Sinon, il ou elle devient étranger à la science divine, quelles que soient ses connaissances, ses facultés et ses pouvoirs. Et toutes ces choses se perdent à travers la descendance qui devient étrangère, non par décision humaine, mais du fait de l'action des lois génétiques. Avoir sa part au monde futur, c'est préparer la seconde qui vient pour qu'elle soit faite d'amour, de joie, de santé et de bien-être, pour exister et pour être heureux. Les lois de punition et de rétribution de la Torah sont faites pour réduire et augmenter cette part, sans l'enlever, en la préservant, tout en soignant les fauteurs et les offensés. En réalité, la Torah ne punit pas, elle soigne et ordonne de soigner. Il y a les lois applicables par l'être humain lui-même qui dépendent de la mécanique humaine, et il y a les lois non humaines qui dépendent de la mécanique non humaine. Il n'y a pas de punition divine dans la dispersion, il y en a seulement pour les fautes et les crimes. Contrairement à la véritable justice, la caractéristique des criminels est qu'ils augmentent leur part en volant celle des autres. Ils en tirent un profit quelconque. Les crimes interdits le sont parce qu'ils ne font que détruire. Ce sont des abominations faites à la vie. Elles n'ont pas lieu d'exister au sein d'une espèce humaine civilisée. La Torah est la lumière des nations. Le Talmud dit que le peuple d'Israël est à la fois séparé des nations et dispersé parmi les nations, afin de révéler cette lumière et de sanctifier Hachem pour réparer le mal, tel un serviteur intègre envers la vie et la vérité. Si les enfants d'Israël ne sont pas partout sur terre, elle ne peut alors pas agir en tout lieu et à chaque instant, en toute heure du jour et de la nuit, pour soutenir le monde et les générations, pour sauver des aberrations et des crimes, car sinon les humains seraient perdus dans l'obscurité. C'est ainsi la responsabilité d'un groupe d'êtres non pas élus au sens élitiste, mais en réalité délégués au sens de bâtir la civilisation de paix par le service et par le travail, pour l'accomplissement de la justice et pour la survie de l'espèce. Israël n'est pas un État politique, c'est un état d'esprit. Un État israélite, ou par exemple juif, est une théocratie, c'est-à-dire une organisation régie par les lois de la Torah et par le service du Mishkan.
Les lois sont les 10 commandements. Le reste, c'est des détails. Et comme tout détail, c'est important. Nommer Israël un État juif laïque est par définition une contradiction linguistique. Mais religieux ou laïque, l'important est de faire attention aux dérives et de ne pas transformer la juste loi en fausse loi qui fait régner les hypocrisies, les intolérances, les ségrégations, les méchancetés, les oppressions, les agressions physiques et morales, et l'esclavage matériel et spirituel. Ces choses n'ont rien à voir avec les religions et les laïcités, mais seulement avec le crime. Le problème de tout État et de toute société est de comprendre correctement les lois et d'établir des limites acceptables. La Torah est la loi du créateur de l'être humain. C'est la loi de Yud et Vav E, le Elohim de l'être humain. Au niveau humain, c'est les lois des cellules, des chromosomes, des mitochondries, des centrosomes et du reste de ces choses. Ce qui est raconté dans la doctrine est comme la grande parabole d'un monde extérieur observé du point de vue de l'intérieur des cellules, depuis la première jusqu'à la dernière, d'une manière fractale. Tout comme les lois de la nature et les vérités prévalent sur les lois des humains et sur les mensonges, la Torah prévaut sur la vie et sur la mort et sur les opinions jusqu'à la fin des temps. Le miracle, c'est que cette loi ait été transmise à l'être humain dans son monde extérieur pour lui révéler son monde intérieur. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, est une dramatique et absurde incompréhension du texte originel. Il n'est pas question de vengeance, il est question de faire mourir le mal, pour sauver le sang de chacun, les âmes. Se venger, c'est à la fois se priver de l'effet bénéfique de la justice et devenir criminel. En Devarim 19.6, la Torah définit le vengeur de sang comme quelqu'un pouvant s'égarer, perdre la raison et agir mal. C'est pourquoi il existe des villes de refuge pour protéger l'involontaire de la lapidation et du meurtre, avant même de comparaître et d'être jugé. En Devarim 19.21, il est écrit « Et ton œil n'aura pas pitié, une âme avec une âme, un œil avec un œil, une dent avec une dent, une main avec une main, un pied avec un pied. » C'est un commandement pour la formation du couple. La phrase est formée par un mot doublé avec la lettre bet, préposition qui signifie dans, en, avec, pour, contre. Le sens ici est le sens premier, avec, et non celui couramment trouvé dans les traductions. Le bet est la demeure, le foyer, c'est l'âme, l'unité de conscience. L'œil est la vision et l'optique de la vie. La dent est la colonne vertébrale et la force vitale. La main est l'action et la volonté. Le pied, c'est la marche et la direction. Ne pas avoir pitié, c'est avoir compassion. C'est le contraire de la pitié qui amène à détruire. C'est être fort et cela n'a rien à voir avec le courage de prendre une décision, car c'est agir pour le bien et pour agir il faut de la force. Agir mal, c'est si facile, ça ne requiert aucun courage. Justifier le mal est encore plus facile, il suffit de nier et de ne rien faire. En Vaïkra 24.20, il est écrit « Une fracture à la place d'une fracture, un œil à la place d'un œil, une dent à la place d'une dent. Comme il aura donné un défaut dans un homme, ainsi lui sera-t-il donné. » C'est un commandement pour l'application de la justice. La phrase est formée par un mot doublé et séparé par le terme « tav resh tav » qui signifie « au lieu de »,« à la place de ». Le premier mot signifie fracture, ou mieux, ruine. Cela veut dire que lorsqu'un homme, et non un enfant, puisqu'il est précisé un homme, est responsable du mal d'un autre homme, c'est-à-dire de sa ruine, de son défaut de vision, de sa faiblesse. La loi est qu'il en ressente de même pour faire teshuva. Cela ne veut pas dire mutiler physiquement et mentalement. Cela veut dire amener la conscience à percevoir et à comprendre la réalité de l'autre qui souffre par notre faute. Il s'agit ici de développer l'empathie. Voici une liste des 22 lettres hébraïques et de leur sens principal. Aleph, c'est le maître, c'est le principe originel, le potentiel, l'espace. Bet, c'est la maison, c'est le foyer, la volonté, la demeure de l'énergie.
Guimel, c'est le voyage. C'est celui qui marche. C'est l'énergie en mouvement, la force, l'histoire et le destin. Dalet, l'étudiant. C'est le seuil, c'est l'observation, c'est l'errance, la faiblesse, le déséquilibre. Et c'est la joie, le souffle de vie. Vav, la communication, c'est le rayon de lumière, c'est la droiture, l'expression. Zain, la nourriture, c'est la détermination, le discernement, l'action, la réussite, le futur. Chet, la vitalité, c'est le voyage, l'échange, la sagesse. Yud, l'amour, c'est la flamme énergie, le noyau spirituel, c'est l'impulsion, la paix, la liberté, le germe, le spermatozoïde. Kaf, la main, c'est l'élan intérieur, l'éveil du potentiel, la croissance. Lamed, l'éducation, c'est l'élévation, la transmission, le regard, la position d'observation, c'est le passif qui devient actif, c'est l'expérience. Même, la dualité, c'est la formation, la transformation, la prière et le service, c'est l'origine, l'inconscient. Nun, le pouvoir, c'est la vie, la fécondité, la nourriture, l'engendrement, c'est le nouveau-né et la chute. Samek, le perfectionnement, ce sont les pulsions instinctives, les passions, c'est le berceau et l'autorité, c'est le support du créé, c'est l'alliance, l'ovule. Chain, l'œil, c'est la prise de conscience, la source, l'illumination. P, la bouche, c'est le verbe, la création, la réalisation du potentiel, la préparation à l'indépendance, la transgression, la culpabilité, les secrets. Tzadé, le juste, c'est l'action vers un but, le refuge, l'humilité, la préparation au départ, l'élan extérieur. Kouf, la sagesse, c'est le début du cycle, le départ et le lâcher-prise, la vérité, la différenciation entre le réel et l'imaginaire. Resh, la tête, c'est l'indépendance, la solitude, le mental, le changement. Shin, la force vitale, la chair, le changement. Tav, le but, l'aboutissement, la perfection, le mystère, la fécondation, la matière, l'union-fusion, la synthèse, le symbole. On peut également comprendre le mot Torah comme signifiant instruction du mystère de la lumière exprimée dans la tête par le souffle, et le mot Kabbalah comme réception de la vérité sur la volonté élevée par le souffle.